parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure, l'examen de ce projet de loi de finances pour 2016 est un moment important et comme beaucoup de mes collègues, je soulignerai avec satisfaction nombre de propositions qui vont dans le bon sens. Baisse du déficit qui revient en 2016 à son niveau de 2008. De fait, la part de la dette publique dans le PIB se stabilise. Ce projet de loi de finances choisit de proposer une baisse des impôts pour les ménages, une baisse pour les entreprises et des priorités clairement affichées. Sécurité, santé, justice, éducation, culture, sans parler des choix du projet de loi de financement de la sécurité sociale, difficile à dissocier des choix de ce PLF. La part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale devrait baisser pour la première fois depuis 2009 et une première étape vers le prélèvement à la source est amorcée à partir de 2016. Après 3 années d'activité très ralentie, beaucoup d'acteurs économiques s'accordent à reconnaître que l'environnement extérieur est favorable pour soutenir la croissance et l'emploi et que les mesures prises au cours de ces 3 dernières années diffusent dans l'économie. Pourtant, et nous le savons bien, l'emploi n'est pas encore au rendez-vous et nos PME peinent à se développer et à se financer. Et ce défaut de croissance constitue une faiblesse de l'économie française. Or, l'emploi se crée non dans les entreprises existantes, mais dans celles qui naissent. Et les PME sont massivement à l'origine de la création d'emplois dans les start-up aussi, qui sont les championnes de la nouvelle économie. Les PME sont par ailleurs plus résilientes aux crises, car elles ont une meilleure réactivité et un meilleur ancrage territorial. Malgré leur rentabilité et la qualité de l'emploi, les PME, je l'ai dit, peinent à croître. Un chiffre illustre cette difficulté. Après 7 ans d'existence, l'emploi créé par les PME françaises est de 107% contre 226% pour les américaines. Sans parler des ETI, 4 300 en France contre 8 200 au Royaume-Uni et 7 309 en Allemagne. Les causes du mal, nous les connaissons. Une faiblesse des structures d'investissement en amorçage et en capital risque, une restriction du crédit bancaire pour les activités à caractère innovant présentant un profil de risque, un manque de culture entrepreneuriale des citoyens. En France, il est au mieux mal compris, mais le plus souvent mal vu. L'investissement dans les PME est perçu comme risqué et peu liquide. De surcroît, il existe une réelle difficulté de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs. Or, les business angels et le crowdfunding, il n'y a pas de système organisé d'intermédiation. Permettez-moi de revenir quelques instants sur ces investisseurs de proximité, dont je me suis rendu compte, encore une fois, la semaine dernière, que même les membres les plus assidus de votre commission ne semblaient pas connaître le rapport dans l'économie réelle, au point de les comparer avec les chambres consulaires, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais qui ne lèvent aucun fonds pour accompagner les entreprises. Car là est bien une des particularités des investisseurs de proximité. Il investit une partie de son patrimoine dans les entreprises locales. Il accompagne bénévolement et apporte ses expériences, ses compétences et ses expériences et son réseau. Et d'ailleurs, l'apport en accompagnement est aussi important que le soutien financier. Et ce n'est pas Bernadette Laclais qui le dit, mais des analyses qui ont démontré que les entreprises accompagnées par les investisseurs de proximité avaient 1/3 de chances de survie en plus au bout de 4 ans. Messieurs les ministres, une étude de novembre 2012, sans doute passée trop inaperçue, de la Direction générale de la compétitivité et de l'industrie des services, la DG6, devenue depuis septembre 2014 la DGE, mais cela ne change rien à la pertinence de ces travaux, conclut: les sociétés accompagnées par les business angels créent plus d'emplois que les autres sociétés. Ces sociétés misent davantage sur un projet, prennent plus de risques, elles embauchent plus que les autres, elles contribuent également plus à l'investissement et à l'innovation. La durée de l'accompagnement par les business angels se révèle être le principal facteur explicatif des écarts de performance. C'est pourquoi je voudrais insister sur l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, particulièrement à tout mettre en œuvre pour favoriser l'épargne citoyenne de proximité, car c'est bien cela dont je parle, pour la croissance et le développement de nos territoires. Au moment où l'argent public est rare, l'épargne privée doit être ciblée vers les PME. Les outils traditionnels et professionnels ne peuvent répondre à ce besoin pour des raisons structurelles. Pour mémoire, si 5% de l'épargne de nos concitoyens était mobilisée à cet effet, cela représenterait 200 milliards de financement en fonds propres. Le développement des circuits courts et d'une démarche citoyenne participative dans un cadre associatif peut répondre à ce besoin.
C'est pourquoi, au cours de ce débat budgétaire, dans le PLF comme dans le PLFR, je vous ferai un certain nombre de propositions d'amendements pour lever un certain nombre de verrous que le législateur a mis au fil du temps, sans doute par peur d'effets de bord réels ou supposés. Fin 2014, grâce à votre soutien, messieurs les ministres, des avancées ont pu être enregistrées en loi de finances rectificative, puis la loi Macron, en première lecture, a fait naître des espoirs, avant un passage au Sénat et une deuxième lecture qui ont refermé beaucoup de portes. Nous attendions le rapport de la commission Carré-Carrèche, m'a-t-il été répondu. Désormais, ce rapport est rendu public et salué par tous les bancs de la commission. Les amendements que je propose s'inspirent des propositions contenues dans ce rapport. Quelques mesures simples et efficaces pourraient nous permettre d'avancer ensemble. Certaines ont avoué, je peux comprendre les réticences du gouvernement, mais d'autres, plus modestes financièrement, viendraient puissamment servir l'innovation, donneraient de meilleures opportunités de croissance aux PME engagées dans cette innovation. Nous avons besoin de capitaux français. Nous avons la possibilité d'en mobiliser au service de la création des start-up et d'emplois. Sans ces évolutions, ne risque-t-on pas de devoir simplifier les évasions de start-up vers d'autres contrées au financement performant? Puissions-nous, dans l'esprit de la mission Carré-Carrèche, nous retrouver sur ces points. Nous le devons bien à nos PME, à ces investisseurs de proximité qui attendent de nous autre chose que des postures politiques ou des carcans technocratiques, mais des avancées bien concrètes. Je vous remercie par avance de l'esprit avec lequel vous examinerez ces propositions que je soumettrai dans le débat. Merci, madame la députée.